Salut tout le monde. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Facile pour certains et plus compliqué pour d'autres. Je vais dire plus compliqué pour d'autres. Je vais partir vraiment, ça sera vraiment pour les débutants, quoi. Pour les débutants qui veulent monter des hameçons texans sur des leurres qui sont prévus à cet effet. Donc un leurre prévu pour le texan, en fait, il a toujours une fente dessus. Voilà. Et des fois, ils l'ont dessous aussi, et même c'est possible qu'il y ait des leurres qui ont le corps creux à l'intérieur. Donc voilà, n'importe quel leurre peut se mettre en texan, mais je vous recommande quand même d'avoir un leurre vraiment dans ce style-là, avec une rainure au milieu, pour que la hameçon soit bien cachée. Donc voilà, pour le leurre, ce qu'il en est. Ensuite, au niveau des texans, donc voilà ce qui existe toujours, mais qui était vraiment existé avant. Donc là, c'est vraiment tout simple, quoi. Ça se monte en fait comme ça. Vous prenez votre leurre, la queue du chat, il faut qu'elle soit en bas. Et en fait, vous prenez la taille. Attendez, on va faire un focus. Voilà. Vous prenez en fait ici, là où c'est que là où ça retourne en fait, la distance avec l'œillet. Et en fait, vous regardez où ça va. Hop, vous faites un repère et là, vous plantez dedans. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ça fait ça. Voilà. Et ensuite, vous prenez un repère là où votre hameçon est le plus long. Vous posez votre pouce, sans forcer sur le leurre comme ça ou trop le tirer, vraiment naturellement. Vous le posez, vous prenez votre hameçon, vous plantez, hop, et vous faites ressortir dans la fente de l'autre côté. Et voilà. Hop. Voilà le texan qui est monté dessus. Donc moi j'utilise plus du tout ces texans en fait parce qu'ils vous abîment le devant du leurre là. Si un poisson vous le prend, ça vous bousille le devant là, c'est pas terrible. Donc après vous les avez les mêmes comme ça en plombé, avec le plomb en dessous. Pareil, j'utilise quasiment plus maintenant, c'est fini. Voilà les deux que j'utilise. Donc je vais utiliser ceux-là avec palette. En fait, vous voyez les différences. C'est pas pareil. Il y a un petit tire-bouchon. Et après, j'utilise ceux-là aussi sans la palette. Donc en fait, avec ces petits tire-bouchons, ça, vous plantez en fait dans le milieu de votre leurre. Vous tournez. Il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. Une fois que vous êtes en parallèle comme ça, de votre leurre, votre queue du chat toujours vers le bas, vous basculez comme l'autre, vous faites un repère, on pique et on fait ressortir dans le trou de la fente ici. Voilà. Et là, il y a un leurre qui est monté nickel. Donc ensuite, après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des petites têtes plombées comme ça qui existent aussi. Donc ça, c'est bien pour les mettre sur des... si vous voulez les rajouter en fait sur votre hameçon, il y a juste à les faire passer dedans, comme ça, voilà. On referme. Et donc voilà, ça fait ça. Mais moi, vraiment, le principal truc que j'utilise, c'est ça. C'est ces petites boules de plomb là, avec une corde à piano. Vous avez juste à tirer. Vous prenez votre œillet, vous rentrez votre corde à piano dedans, on retourne, ça se retrouve comme ça. Et tout simplement, on vient remettre la boule dedans. Et là, vous mettez votre agrafe ici, et c'est prêt à pêcher. Et vous allez rajouter, suivant le poids que vous mettez, là j'ai mis 7 grammes, donc du coup là il déploie 7 grammes et 7 grammes, donc ça nous fait du 14 grammes. C'est à peu près ce que j'utilise, ou alors je mets du 5 grammes devant, des choses comme ça. Donc du coup c'est articulé, et ce qui est bien en fait, c'est que votre leurre, il va être attiré aussi vers l'avant, un peu plus, vu qu'il y a un peu plus de poids.
Et c'est ça qui va vous faire vraiment des grosses vibrations dans la queue. Et quand vous allez tirer, c'est pareil. Et du coup, il redescendra plus vite. C'est naturel, voilà, ça tombe de suite. Moi, voilà, je pêche vraiment qu'avec ça. Donc j'espère que je vous aurai éclairé un peu sur le montage. C'était pas grand chose, mais voilà, c'est pour les débutants. On n'en voit pas beaucoup, ça peut toujours aider. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Allez, ciao!